Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve encore pour un haul tissu. Mais là c'est un haul tissu un peu particulier car en fait c'est un cadeau d'anniversaire, donc c'est normal. Voilà, et puis je crois que je vous en avais parlé vite fait dans ma vidéo haul tissu du marché au tissu Tisséade, comme quoi j'allais recevoir une commande Dresdenstoffen pour mon anniversaire. C'est chose faite, j'ai passé la commande attendez que je vous dise ça, je l'ai passé le dimanche 4 mai. Et je l'ai reçu qu'aujourd'hui, lundi 12 mai. En même temps, avec le jour férié et tout, ça a pris un petit peu de temps. Ils l'ont expédié que mercredi. Le jeudi, c'était férié. Mais c'est arrivé en France, je crois, vendredi ou samedi. Donc voilà, mais Chronopost, je sais qu'ils ne livrent pas spécialement le samedi. Donc j'ai eu lundi. Mais mon anniversaire, c'était le 10 mai. Donc c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, à 2 jours près. Voilà, je savais que j'allais avoir mon colis quand même, hein, de toute façon. Donc c'est pas très grave en soi. Et du coup, je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit haul de ce que j'ai pris dans cette commande spéciale cadeau d'anniversaire. Donc en tout, j'en ai eu pour 130 € je crois. Non, 129,18 € avec les frais de port. Donc du coup, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 coupons. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pris que un tissu à motif. Pour une fois, là j'ai été un petit peu déçue sur les motifs, que ça soit popeline de coton, les jerseys, les viscoses. J'ai pas trouvé mon bonheur. Voilà, d'habitude je trouve quand même assez rapidement mon bonheur sur Dresdenstoffen, mais là aujourd'hui, non pas aujourd'hui, cette année, pour mon anniversaire, c'était pas ouf. Donc voilà, j'ai réussi quand même à trouver un tissu à motif et je crois que c'est un tissu popeline. Voilà. Donc pour vous dire, mais sinon le reste c'est des tissus assez unis, on va dire comme ça. Il y a un tissu que je voulais tester et du coup j'ai pris et on verra bien ce que ça donne au niveau de la qualité. C'est quand même beaucoup d'unis. Il y a une partie des tissus c'est pour moi et une partie des tissus c'est pour ma maman. Je crois qu'il y a un tissu en plus, c'est pour ma mère. Je crois qu'il y a 5 tissus pour ma mère et moi je crois que j'en ai 4. Et j'ai envie de vous dire, le cadeau c'est pour moi mais c'est pas grave. Mais en même temps j'en avais besoin pour faire des modèles de vêtements de patron pour elle. Donc en soi, on fait une pierre deux coups, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, je vais pouvoir commencer ce haul. J'ai fini ce petit blabla pour cette intro, mais il faut juste que je change la batterie. Parce que la batterie va pas tenir pendant toute la présentation des tissus. Donc je reviens. Pour commencer, je vais commencer par le seul tissu à motif du coup. Donc le seul tissu à motif c'est un tissu Cotton Popeline 8266/3. J'ai pris 3 mètres et le prix c'était 4,50 €. Donc du coup le motif c'est motif à fleurs, je vais y arriver. Donc sur fond vert et c'est des petites fleurs, voilà, avec des feuilles. Je l'ai trouvé très joli. C'était le seul que j'ai vraiment craqué sur le motif. Je l'ai vraiment trouvé très joli, très mignon. Et vu que en plus du rouge, j'aime beaucoup le vert, surtout le vert un peu sapin, voilà. Le vert pomme, non pas spécialement, mais vraiment tout ce qui est un peu vert kaki, vert foncé, vert forêt, vert sapin. J'aime beaucoup les verts foncés, on va dire comme ça. Et je trouve que ce vert est très joli, avec quelques touches de rouge quand même sur certaines fleurs. Vous avez des fleurs blanches, un petit peu couleur pêche à certains endroits, et après vous avez des feuilles. Moi je le trouve très sympa, très joli. Pour l'envers, on est sur un envers blanc, bien sûr, c'est imprimé sur le tissu. Alors bien évidemment il n'est pas stretch, donc ça je ne vais pas vérifier. Il m'a l'air plutôt opaque, plutôt fin vu que c'est une popeline de coton. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Peut-être une robe, à voir. J'ai pris 3 mètres, on verra bien, ou peut-être une combinaison, ou que sais-je. Vraiment là j'ai pas eu d'idée de... Je l'ai pris, je l'ai trouvé beau, je me suis dit allez on prend 3 mètres, mais clairement pas trop d'idées pour l'instant de projet. Mais n'hésitez pas à me donner des idées pour ce tissu à motif fleurs, si vous avez des idées. Je crois que c'est le seul
que j'ai pas spécialement d'idée. Je crois que c'est le seul tissu où j'ai craqué vraiment pour le motif. Mais en même temps, c'était le seul qui était beau, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Mais si je ne serais pas tombée dessus, bon bah je l'aurais pas pris, hein, bien sûr, il n'y aurait eu que des unis. Ensuite, le prochain, eh bien, j'ai pris un tissu broderie anglaise. Alors, il faut juste que je vous dise le nom. Donc, c'est broderie cotton 0,86. J'ai pris 2,60 m et le prix, c'est 7,95 €. Donc, du coup, oui, si vous avez vu ma vidéo haul tisséade, donc marché au tissu, vous savez que j'ai déjà acheté un tissu broderie anglaise pour faire un haut de chez Majam. Du coup, si vous avez vu ma dernière vidéo qui est le bilan couture du mois d'avril, j'ai réalisé la blouse Mars de chez Majam. Et en fait, ma maman voudrait que je lui réalise dans de la broderie anglaise. Et en fait, elle voulait surtout une broderie anglaise avec des petites fleurs, chose qu'on n'a pas vraiment trouvée au marché au tissu. Et vu que Dresden-Stoffen proposait des broderies anglaises pas trop chères au mètre, et j'ai déjà acheté une broderie anglaise chez eux, la qualité est plutôt bonne. Donc vraiment, n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. Je trouve que le prix est vraiment pas mal, hein. Je suis déjà allée dans des Mondial Tissus ou autres. Clairement, le prix n'est pas le même. Mais bon, après, je pense que la qualité n'est pas pareille non plus. Mais bon, des fois, c'est un peu abusé, hein, on va pas se mentir. Et là, du coup, bah, je lui en ai pris une avec des motifs à fleurs, vu que celui que j'ai acheté au marché, je sais plus si je l'ai dit, désolée si je me répète au cas où, c'est pas des fleurs. Donc voilà. Et du coup, elle a pris celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hop là. J'espère que vous verrez bien le motif. Donc c'est voilà, c'est des petites fleurs. Je suis pas sûre qu'on soit dans le bon sens, je pense. Voilà, avec des petits festons. Mais ça, c'est la lisière, si je me trompe pas, pour le motif. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris 2,60 m parce que du coup, il faudra que je réimprime le patron en taille 52. Et à ce qui paraît, en taille 52, il faut 2,50 m. Bah, la taille 52 à 58. Donc on verra bien s'il faut vraiment 2,50 m. Bon, j'ai pris quand même 10 cm de plus. Je n'ai pas mesuré parce que vu que j'ai reçu ça aujourd'hui, je n'ai pas pensé à mesurer. Et je pense que je ne le ferai pas parce que j'ai la flemme. Au moins, je suis honnête avec vous. Mais on verra bien. Peut-être avant de les laver, peut-être que je mesurerai pour m'amuser, entre guillemets. Mais là, non, j'ai pas trop envie. Hein. Je suis un peu crevée, donc on va leur faire confiance. Même si une fois j'ai fait ça et j'ai un peu regretté parce que j'avais eu beaucoup moins. Mais c'est pas grave. Je verrai bien si je mesure après. Je verrai bien. Mais du coup, j'ai pris, normalement, j'ai dû recevoir 2,60 m. Voilà. Pour cette broderie anglaise. Ensuite, on va passer à tout ce qui est tissu extensible. Voilà, je prends comme ça me vient. Hein. Donc du coup, j'ai pris un tricot viscose couleur, attendez, je le trouve plus, il est où? Tricot viscose Warts, donc ça c'est pour me faire un legging samba. Donc j'ai pris 1,30 m et le prix c'est 5,95 € du mètre. Donc voilà, c'est un jersey de viscose. Voilà, moi j'aime pas du tout les leggings en jersey de coton. C'est beaucoup trop épais, je n'ai absolument pas l'habitude. Moi j'ai l'habitude de porter des leggings en jersey de viscose. Et ça marche, je tiens à le préciser. Du coup, bah, c'est très extensible, hein, bien sûr, comme un tissu jersey. Donc là, je crois que c'est la lisière, ce que je suis en train de vous montrer. Donc là, attendez. Hein. Ouais, c'est ça. Là, on est sur la laise. Donc, on est pas mal. Hein. Après, c'est du jersey de viscose, hein, donc c'est très extensible. Hein. Et là, sur la lisière, on est pas mal. Par contre, celui-ci... c'est 5,95 €, donc je crois que c'est le plus léger, parce que vous avez deux jerseys de viscose, un plus fin et un plus épais. Et moi j'ai pris, je crois, le plus fin, parce que dans le plus épais, je crois qu'il y avait plus de noir, si je me trompe pas. Attendez, je vais revérifier, je suis pas sûre de ce que je suis en train de vous dire. Alors, Dresden-Stoffen, j'arrive à écrire le truc correctement, ça serait sympatoche. Parce qu'il y en a deux, du coup... Vous avez tricot viscose 200 g par mètre carré et jersey de viscose de 230 g par mètre carré. Mais je sais plus du tout c'est lequel. Non, j'ai pris le plus épais. Excusez-moi. Pas du tout. Donc du coup, c'est le jersey de viscose 230 g par mètre carré que j'ai pris. Du coup. Et je crois que les deux autres aussi, je crois que c'est les mêmes. Peut-être pas pour le blanc. Du coup, je vais vous montrer juste après. Je crois qu'il est
plus léger celui-là. Attendez, non, j'ai mis jersey de coton, mais c'est pas ça que je veux. Excusez-moi, je fais ma tambouille. Hein. Du coup, ouais, j'ai pris bien le jersey de viscose le plus épais par rapport aux deux qu'ils ont sur leur site. Et c'est la même chose aussi pour les jerseys de coton. Vous avez un plus épais et vous avez un plus fin. Donc voilà, j'ai déjà essayé de faire un legging avec le jersey de coton beaucoup plus fin, beaucoup moins lourd, beaucoup moins épais. J'aime pas non plus. J'aime beaucoup les leggings en jersey de viscose. Et du coup, dans ce jersey de viscose, comme je vous l'ai dit, je vais me faire un legging et je vais prendre le patron legging Samba, qui est un patron gratuit de la marque de Vanessa Sala. Voilà. Ensuite, le prochain tissu extensible, eh bien, c'est toujours du jersey de viscose, mais la couleur blanc. Et là, du coup, c'est le plus léger. Donc là, c'est le 200 grammes par mètre carré. Et de toute façon, ça se sent au toucher. Maintenant que j'ai touché le noir et que maintenant je touche le blanc, je vois la différence. Donc du coup, au niveau de l'élasticité, c'est la même chose. Par contre, c'est un peu plus transparent. Alors ça, j'ai pris du coup... Alors on va faire dans l'ordre. C'est bien Maeva aussi, c'est bien comme concept. Du coup, celui-ci il s'appelle Tricot Viscose White Set. J'ai pris 1,60 m et le prix c'est 4,95 €. Et en fait, j'ai pris 1,60 m pour celui-ci et pour l'autre que vous allez voir juste après, dans une autre couleur, pour réaliser un patron moi je couds. Oui, je crois que c'est ça. Que j'ai acheté au CSF l'année dernière, donc fin novembre de l'année dernière. Et je sais plus du tout c'est quoi le nom, donc je vais aller le chercher parce que je m'en souviens plus. Ah, du coup, le patron c'est le top Mali qui est comme ceci. Et donc en fait ce haut se fait en fait dans un tissu jersey. Donc du coup j'ai regardé dans le livret d'explication. Donc de la taille 48 à 52, il faut 1,50 m de tissu jersey. Du coup c'est ce que j'ai pris, j'ai juste rajouté 10 cm au cas où. Donc voilà, je prends toujours un tout petit peu de marge de 10 cm, hein, pas non plus énorme. C'est vrai qu'après j'ai pris un truc comme un peu léger. Je recommande un tissu entre 220 et 260 grammes par mètre carré. Du coup moi le mien il a 200 grammes. On verra bien si ça peut marcher. Donc du coup ouais, ça serait pour réaliser du coup ce top en jersey. On verra bien ce que ça donne vu que le grammage n'est pas le même par rapport à ce qui est recommandé dans le patron. On verra bien. Donc du coup j'ai pris en blanc. Bah, c'est ma mère qui a choisi les couleurs, donc elle a pris en blanc. Et le deuxième c'est Tricot Viscose Pétrole 80. Donc toujours 1,60 m et c'est le même prix. Donc voici la couleur, hein. Donc c'est un bleu pétrole. Voilà, tout simplement, ou vert canard. Vous voyez pas spécialement la bonne couleur. Ouais, moi je le vois un peu plus vert, vous le voyez beaucoup plus bleu. Alors, je sais pas si on va voir. Non, je crois que vous allez le voir bleu, mais c'est vraiment un bleu vert, ouais, un bleu pétrole, on va dire comme ça, vert canard. Moi j'ai plus l'impression, mais voilà. Et vous le voyez bleu, malheureusement. Pour ces deux tissus-là, ça sera pour faire le top Mali. Et maintenant, on va passer au tissu chez Netram. Donc là, j'ai voulu tester un tissu que j'ai vu, je crois, une ou deux fois dans les vidéos de Emma de la chaîne Friendly Couture. En fait, elle parlait à chaque fois du tissu Moss Crepe Leech. Alors moi, j'ai pris couleur Leech Sand. Elle a parlé, voilà, une ou deux fois dans des vidéos du tissu Moss Crepe. Et en fait, c'est un tissu viscose. Attendez, encore une fois, je ne sais plus parce que je ne connais pas les compositions par cœur. Hein. Du coup, je vais aller voir ça tout de suite parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Du coup, la composition, c'est viscose, lin et nylon. Et en fait, ma mère voulait que je lui fasse en fait un pantalon d'été en viscose lin parce que c'est très agréable à porter en été. Mais le problème, c'est que entre-temps, Dries & Stoffen ont changé leur viscose lin. J'en avais acheté pour m'en faire un aussi, un pantalon d'été. Et comment vous dire, je l'ai lavé le tissu, hein. Et comment vous dire, qu'est-ce qui pique? C'est une... Oh, c'est pas du tout un bonheur. Même pour vous dire, je dois mettre un shorty en dessous de mon pantalon
pour pas que ça me pique au niveau des cuisses, des fesses, vraiment, voilà, ou même au niveau du ventre, pour pas que ça me pique et que ça me gratte, quoi. C'est pas du tout agréable. Et en fait, quand Emma a parlé de ce tissu viscose là nylon, je me suis dit, tiens, quand je passerai commande pour mon anniversaire ou que je passerai commande tout court sur Dresdenstoffen, je me suis dit, il faudra que je prenne ce tissu pour le tester. Donc c'est chose faite, et du coup j'ai acheté la couleur Leech Sand. C'est ma maman qui a choisi la couleur, ou c'est moi qui a choisi, je crois que c'est moi qui ai choisi, je crois, c'est même pas ma mère en plus, je vous dis n'importe quoi en plus. Donc voici le tissu, alors il est un peu froissé, je sais pas si c'est l'effet voulu du tissu, mais en tout cas ça se présente comme ceci. Alors, je sais pas si on va bien voir l'aspect du tissu, j'espère. Il y a un petit effet, ouais, un peu lin, mais en même temps, quand on touche, c'est léger, hein. C'est vraiment, c'est plutôt fin. Ça m'a l'air un petit peu transparent, mais après, c'est très agréable à toucher. Après, à voir quand je ferai le pantalon, parce que quand j'avais acheté le lin viscose de chez Dresdenstoffen, quand je le touchais, clairement, ça me piquait absolument pas. Et c'est quand j'ai fait le pantalon et que j'ai porté le pantalon que là, j'ai senti que ça piquait. Donc, on verra bien. Mais si j'ai bien compris, il devrait pas piquer, normalement, ce tissu-là. Donc, on verra bien. Je testerai. Ma mère testera et je vous redirai, du coup, pour ce tissu, du coup. Parce que, voilà, j'avais vraiment envie de tester pour trouver une autre alternative à leur... tissu lin viscose qui pique, quoi. C'est pas du tout agréable, quoi, mais vraiment pas du tout. Donc ça, c'est pour le tissu, et en tout cas merci à Emma d'avoir parlé de ce tissu, parce qu'au moins comme ça j'ai fait une découverte, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai commandé 2 tissus de Nîmes de chez Dresdenstoffen. Alors je sais que c'est peut-être pas des jeans de super bonne qualité, mais j'avais envie de tester. Donc on verra bien. On verra bien comment il tient dans le temps. Après, on peut pas faire des miracles avec le prix, hein, en même temps. Donc voilà, le prix c'est 6,95 € du mètre. Donc voilà. Donc c'est un denim stretch. Donc moi j'ai pris light indigo et le middle indigo. Donc je crois que le middle c'est le milieu indigo. Je crois que c'est ça. Et du coup pour les deux j'ai pris 2,50 m. Oui, j'ai jamais testé, mais je me suis dit, allez, on y va, on prend 2,50 m. Oui, tout va bien. J'aurais pu juste prendre des échantillons, mais j'ai pas voulu. Donc, vas-y, on y va. Hein. J'ai envie de vous dire, on n'a qu'une vie. Bon, après, c'était mon cadeau d'anniversaire, donc voilà. Mais pour l'instant, quand j'ai ouvert le colis, j'étais plutôt très agréablement surprise par le tissu. Bon, il est un peu plus épais que celui que j'ai acheté chez Toto Tissu, ça c'est sûr. Je crois que le grammage, c'est 260 grammes par mètre carré, pardon. Et celui de chez Toto, je m'en souviens plus, pour être honnête. Donc, mais je crois qu'il était un petit peu moins, il était juste ouais, au niveau du grammage, je crois que c'est en dessous, mais je sais plus du tout le grammage, malheureusement. Du coup, là, je vais vous montrer du coup le milieu indigo, on va dire comme ça. Donc, c'est un bleu, pas brut, je pense pas, mais c'est un bleu, ouais, un bleu clair, mais pas clair non plus, hein. Il y a plus clair que ça, bien sûr. Donc du coup il est un peu stretch. Alors par contre, ouais, j'ai testé directement le stretch parce que je voulais savoir un petit peu par rapport à celui que j'avais acheté chez Toto. Clairement le stretch c'est pas du tout le même, hein. Celui de chez Toto il est ultra stretch, limite on dirait un jersey. Mais pour vous dire c'est pas un jersey, hein, celui que j'ai acheté chez Toto, donc c'est bizarre. Donc pour l'envers c'est comme ça. Donc là c'est l'endroit et là c'est l'envers. Donc là on est sur la laise. C'est vraiment léger quoi, hein. Mais je pense pour faire un pantalon ça peut le faire. Et sur la lisière un tout petit peu quoi. Mais c'est pas non plus foufou. Mais vraiment il faudrait que je vous prenne le tissu Toto et vous allez voir la différence. On dirait limite un jersey l'autre. Mais bon je trouve que c'est suffisant pour faire un pantalon quoi. On verra bien. On verra bien. Du coup là pour ce coupon là, j'ai pris 2,50 m pour pouvoir peut-être refaire un pantalon jean si le modèle que je vais réaliser là au mois de mai pour ma maman lui plaît avec le tissu de chez Toto. Peut-être que je ferai un deuxième dans celui-là si elle veut, à part si elle veut que je lui fasse autre chose, une veste en jean, un autre pantalon d'un autre modèle, on verra bien.
On verra bien, on verra bien. Je replierai le tissu après parce que là j'ai fait un bordel là. Comment vous dire que c'est génial. On va le mettre par terre. Et le deuxième, voici la couleur. Donc c'est le Light Indigo. Donc c'est le indigo clair, on va dire comme ça. Donc celui-là je l'ai pris pour moi pour essayer de me faire une veste en jean oversize. Voilà. En fait je m'étais déjà fait une veste en jean. J'avais acheté un tissu jean stretch chez Bretagne Tissu, donc le magasin à côté de chez moi. Et j'avais pris un modèle de Burda Easy. Mais malheureusement le modèle est un petit peu trop ajusté. Et en fait pour mettre des gros pulls ou mettre des pulls, ça passe pas trop quoi. Vous voyez, donc je le porte quasiment jamais. Je trouve ça tellement dommage. Je me suis dit pourquoi pas en refaire une mais plus oversize. Comme ça je peux la porter avec des pulls, même si c'est des pulls pas trop épais, hein, clairement c'est pas très agréable, je me sens vraiment étriquée dans l'autre. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc ouais, j'ai pris du coup celui-ci dans cette couleur là, je trouve que ça peut faire très très joli. Et du coup j'ai pris aussi 2,50 m au cas où, si vu que je voudrais faire une veste en jean oversize, je me suis dit vaut mieux que je prenne quand même 2,50 m, ça peut être pas mal. Donc on verra bien. Pour l'instant j'ai pas trouvé de patron, d'idée de patron. Là j'ai mis une story sur Instagram pour savoir s'il y a des personnes qui connaissent un patron de veste en jean un peu oversize. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire, je veux bien aussi, ça me dérange pas, donc ça m'aiderait aussi à ça. J'ai des petites idées mais je sais pas encore, donc vraiment n'hésitez pas à me mentionner des patrons de veste en jean un peu oversize si vous avez des idées. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça m'aiderait beaucoup du coup. Et sinon aussi par rapport à celui-ci, par rapport à l'autre que je viens de vous montrer, je trouve qu'il est un peu plus épais celui-là. L'autre il est beaucoup plus fin et lui il est plus épais, alors que clairement c'est les mêmes. C'est la même référence à part que c'est pas la même couleur. Et le stretch, je crois qu'on est à peu près pareil. Je vais vérifier sans tout défaire parce que sinon ça va être chiant. Ouais, le stretch n'est pas pareil, donc du coup je vais essayer de vous montrer. Je vais encore tout défaire, c'est pas grave. Donc du coup pour l'envers on est comme ça. Donc je vous montre l'endroit. Donc ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Donc là on est sur la laise. On est quand même beaucoup plus stretch, clairement sur celui-là. Et sur la lisière, pas du tout. C'est très très léger. Hein. Pour ce deuxième tissu de jean, à ce qui paraît, ces tissus jean de chez Driven Stoffen dégorgent pas mal. Donc il va falloir que je fasse attention. Du coup, on verra bien. On lavera les tissus avec ma maman. Le problème c'est que on voulait faire la technique, vous savez, du vinaigre blanc avec du sel. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de bassine, on n'a pas de baignoire. Donc c'est un peu compliqué. Donc on ne sait pas trop comment faire du coup. Et surtout que le coupon que j'ai acheté chez Toto, j'ai pris 3 mètres. Donc c'est vrai que là, trouver une bassine où on peut mettre 3 mètres de tissu, c'est un peu compliqué quoi. Donc on l'a passé en machine, celui de chez Toto. Lavage à 30, l'essorage, vu qu'on a un problème de machine, on va à l'auto-laveuse, c'est pas pour les voitures mais voilà, vous savez les lave-linges qu'on peut trouver un peu partout sur les parkings. J'ai pas pu choisir l'essorage, donc voilà, mais il a l'air d'avoir bien vécu, il n'y a aucune marbrure. À part quelques taches sur l'envers, mais on verra bien au fur et à mesure, mais bon. N'hésitez pas à me donner des conseils par rapport à ça, j'y connais rien, moi vraiment les jeans... c'est vraiment pas mon rayon pour être honnête. Et du coup c'est tout par rapport au tissu jean, donc tissu denim. Et du coup là on passe au dernier coupon de tissu. Donc j'ai pris un tissu coton chambré light indigo. J'ai pris 3 mètres pour faire une robe. Le modèle je ne sais pas encore. Et le prix c'est 4,95 €. Donc voici la couleur que j'ai pris. Couleur chambrée classique, hein. Voilà, je crois qu'il y a peut-être plus foncé, je suis plus sûre. J'ai pris quoi? Light. Ouais, je crois qu'il doit avoir sûrement aussi un peu plus foncé, mais moi j'ai pris cette couleur là, qui est assez classique hein, dans les chambrés, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai la couleur classique et j'ai du coup le plus clair que j'ai acheté au marché au tissu. Voilà pour celui-ci. Du coup,
Je vais vous montrer quand même peut-être l'envers si ça vous intéresse. L'envers c'est comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ça. Après l'opacité, je sais pas. Non, c'est opaque, donc pas de problème de ce côté-là. Le tissu est très léger, il est fin, mais ça c'est très bien, j'ai envie de vous dire, parce que quand c'est des cotons un petit peu épais, c'est pas le top quoi pour porter ça en été. Donc ça va être nickel pour faire une jolie robe, j'ai envie de vous dire, pour l'été, même pour l'automne, l'hiver, je pense. Hein, vous mettez des collants ou un legging, ça passe très bien. Hein. Donc pour ce dernier coupon de tissu. Je crois que j'ai fait le tour, hein, vu que c'était le dernier coupon. J'espère que ce haul / cadeau d'anniversaire vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.